Bien. On a dit que pour expliquer le phénomène étatique, on a fait appel à 3 théories. La première théorie, d'ailleurs par chronologie, par ordre chronologique, il y a la théorie la plus ancienne, c'est la théorie divine. Cette théorie-là qui fait appel à Dieu, déjà il y a le mot divin, Dieu, qui a fait appel à cette théorie divine, qui a dit que c'est Dieu qui est l'origine de la création de l'État. C'est lui, par sa volonté, qui a voulu créer l'État, et c'est lui qui choisit, bien sûr, les rois pour le représenter sur Terre. Cette théorie-là, c'est une théorie qui était dépassée, qui était critiquée. Pourquoi ? Parce qu'elle a généré elle a donné comme conséquence négative le régime politique autoritaire. Les rois se croyaient des représentants de Dieu sur terre. Bien sûr, ils ont abusé de leur pouvoir. Cette théorie-là, elle était remplacée par une autre théorie, une théorie laïque. Déjà, quand vous entendez le mot laïque, ça veut dire on enlève tout ce qui est divin, tout ce qui est Dieu. La théorie laïque, c'est la théorie du contrat social. Cette théorie du contrat social qui a dit que l'origine de l'existence de l'État ou du phénomène étatique, c'est un contrat. Déjà, quand je dis un contrat, ça veut dire qu'il y a 2 parties. Il y a le propriétaire, par exemple, pour louer une maison, on a besoin du propriétaire et du locataire. Et il y a dans le contrat plusieurs clauses que les 2 doivent respecter. Bien, contrat social. Quand je dis le contrat social, ça veut dire que je fais appel aux 3. Il y a d'autres, mais les 3 qui sont célèbres, on a Hobbes, Thomas Hobbes, il y a Jean Locke et Jean-Jacques Rousseau. Revenons à l'explication de ces 3 philosophes. Déjà, je dis philosophe. Et vous savez que la philosophie en général, elle se base sur tout ce qui n'est pas concret. Ça veut dire sur des choses qui sont abstraites. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est que comment ces 3-là ont légitimé la présence de l'État. Bien sûr, tous les 3 sont d'accord sur que l'État existe grâce à un contrat. Mais on va voir que ces 3-là ont bien sûr d'autres façons de voir comment l'État a existé, comment c'était la nature avant, ça veut dire avant la création de l'État et après la création de l'État. Tous les 3. Pour le premier, Hobbes, c'est un Anglais, c'est un philosophe aussi, c'est un penseur. Pour lui, il a dit que l'État, c'est comme... il a dit que l'État, il est nécessaire. L'existence de l'État, elle est nécessaire. On doit signer ce contrat-là pour, bien sûr, sortir de l'anarchie. L'anarchie, c'est le chaos, le fawda. Pour sortir de l'anarchie et pour vivre dans la paix. C'est lui qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez, c'est pour que les hommes ne soient pas dévorés par eux-mêmes. On doit avoir un prince, un roi qui va nous protéger et qui va nous garantir, bien sûr, la sécurité. Bien sûr, il a un livre qui est très intéressant, c'est le livre Le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre. Pour lui, l'État, c'est ce monstre-là biblique. Alors, pour Hobbes, puisqu'il a dit que l'État, avant la création de l'État, vous voyez l'État, là, je parle de l'État, État, avant la création de l'État, il y avait le chaos total. Pour sortir du chaos vers l'ordre, on a besoin de signer un contrat. Et à ce contrat-là, le roi ou le prince n'était pas présent. Et on peut donner tous les pouvoirs au prince, l'essentiel qui nous garantisse bien sûr la sécurité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que Hobbes était pour le régime absolu. Lui aussi, malheureusement. Un régime absolu. Pour Jean Locke, lui aussi, c'est un Anglais. Mais lui, il était pour un régime libéral et un régime démocratique.
Elle a dit, effectivement, l'État a été créé grâce à un contrat, mais dans le contrat, il y a des clauses. Si et seulement si le roi ne respecte pas ces clauses-là, on peut bien sûr le limoger, on peut le licencier, on peut l'écarter du pouvoir. Vous voyez, c'est un régime qui est démocratique. La même chose pour Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est né à Genève, mais il a vécu bien sûr en France. Il a plusieurs livres. Parmi les livres, il y a un qui est très intéressant, il y a d'autres, Émile, du contrat social. Jean-Jacques Rousseau aussi était pour un régime démocratique, mais c'est lui qui m'a parlé de la démocratie directe. Ça veut dire que les citoyens sont là, où la création de l'État était grâce à un contrat entre les citoyens. C'est lui qui va parler pour la première fois de la volonté générale et de la souveraineté de la souveraineté ciel. C'est pour ça, la souveraineté, la volonté générale, le corps général. Elle a dit que nous, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Nous, c'est nous qui font les lois et c'est nous aussi qu'on doit appliquer ces lois-là. Ça veut dire nous les sujets et nous aussi, nous les sujets dans les deux sens, pour la création et pour l'application des lois. C'est pour ça qu'elle était pour la démocratie directe. Ça veut dire seuls les citoyens qui font les lois. Ces lois-là vont s'appliquer aussi sur les citoyens. Vous voyez comment les trois penseurs ont parlé de la création de l'État. Le premier, il a dit qu'il y a un contrat, mais le roi n'était pas présent, c'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Le deuxième, il a dit l'État est créé grâce à un contrat, mais le roi, il était présent, et s'il ne respecte pas les clauses, on peut le limoger. Le troisième, Jean-Jacques Rousseau, il a dit qu'il y a un contrat, mais c'est un contrat entre le corps social, entre tout le monde, pour bien sûr la création de l'État. Et lui, Jean-Jacques Rousseau, il optait pour la démocratie directe. La démocratie directe. Voilà. Ça, c'est pour les trois penseurs. Mais je vous conseille d'aller lire le contrat social avec plus de détails. Comme ça, vous allez comprendre le contrat social, soit pour la création de l'État, soit pour le déroulement de la politique, soit pour aussi parler des droits et des libertés fondamentaux. Bien, troisième théorie, c'est la théorie marxiste. Quand je dis la théorie marxiste, bien sûr, je pense à Marx et à Lénine. Comment ces penseurs-là ont expliqué la création ou le phénomène étatique. Bien sûr, pour cette théorie-là, la théorie marxiste, pour cette théorie-là, l'État, c'est un moyen d'oppression. Oppression, ça veut dire l'État fait pression sur les personnes. C'est un outil comment dirais-je, c'est un outil pour punir les personnes. C'est pour ça, puisque c'est un moyen d'oppression, il doit bien sûr disparaître. Mais pour Marx, il a dit que l'État, puisque c'est un mal, et d'ailleurs, on va voir avec notre philosophe, penseur et historien Abdullah Al-Araoui, il a dit la même chose. Il a dit que l'État est un mal nécessaire. C'est un mal, mais il est nécessaire. Presque la même chose pour Marx. Il a dit que c'est un moyen d'oppression, c'est un moyen de punition, et il faut qu'il disparaisse. Il a dit aussi qu'il ne peut pas disparaître du jour au lendemain, on a besoin des étapes, et après les trois étapes qui sont connues dans la théorie marxiste, l'État va disparaître et définitivement. Ça veut dire qu'il ne va plus exister. La question qui se pose, est-ce que cette théorie était réelle? Non, il n'est pas réel. D'ailleurs, on voit que l'État, il est toujours là, il existe toujours,
Et on va voir que maintenant, avec la mondialisation, avec la naissance maintenant des multinationales, des entreprises sur le plan international, c'est vrai que le rôle de l'État a changé un peu, ça veut dire qu'il est devenu un peu limité, mais l'État, elle est toujours là, elle existe toujours, avec les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Ça veut dire que l'État, elle est toujours là. C'est un mal, oui, mais c'est un mal nécessaire. On a toujours besoin de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État? C'est ça ce qu'on va voir après. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher? Est-ce qu'on peut manger avec l'État? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec l'État? Est-ce qu'on peut discuter, bien sûr? Est-ce qu'on peut échanger les idées avec l'État? C'est ça ce qu'on va voir, bien sûr, dans le prochain cours concernant les éléments constitutifs de l'État. Ça veut dire quoi les éléments constitutifs de l'État? Ça veut dire à partir de quel moment peut-on dire qu'on est devant un État ou la naissance d'un État. S'il y a la naissance, il y a sûrement l'évolution et il y a bien sûr la mort de l'État. Et ce sont les trois étapes qu'on va voir bien sûr dans les cours prochains. Merci et à la semaine prochaine.